Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Et donc la semaine commence un peu mieux que ce qu'on avait fini la semaine précédente, puisque après avoir franchi ici la zone des 4340 points, eh bien le CAC 40 ici ouvre avec un gap haussier pour revenir ici au-delà de cette zone horizontale qui avait donc fait l'objet ici d'un contact double la semaine dernière, à savoir contact ici franchissement sur gap baissier. On était revenu ici valider cet ancien support comme résistance avant d'amorcer ici une poursuite du mouvement baissier. Eh bien, on est en train d'invalider ce mouvement avec une configuration technique assez intéressante, puisque dès ce matin, eh bien, les cours s'inscrivent au-dessus de cette zone, au contact ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc tout n'est pas encore gagné pour avoir un signal de retournement de tendance, mais on est pour l'instant sur un retour à l'intérieur du range dans lequel le CAC 40 a évolué durant quelques semaines. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste sur une dynamique haussière au sens des histogrammes du MACD qui évolue d'une manière positive. Le RSI, quant à lui, est toujours sur une très belle dynamique depuis la sortie ici de sa zone de survente. Donc actuellement, tout est réuni pour valider une reprise du mouvement haussier donc sur l'indice parisien. Alors, il y a une configuration technique qui est très intéressante à étudier. Pourquoi ? Nous avons ici donc un franchissement, comme je l'ai indiqué, sur gap de cette zone horizontale qui est une zone majeure. Gap qui est comblé, mais dont la zone ici faisait toujours résistance vendredi dernier. Et puis on a un autre gap qui s'est ouvert ici pour invalider la configuration. Donc ce n'est pas une étoile du matin à proprement parler, on en reparlera ce soir en fonction de la configuration définitive de la bougie du jour, mais on est ici sur une structure de retournement potentiellement forte qui pourrait se mettre en place si le gap que nous avons ici entre la séance de vendredi et la séance du jour est confirmé. Pour préserver ce gap, c'est très simple, il suffit de ne pas revenir sur un contact ici trop appuyé sur la zone des 4340 points, vu que le plus haut de la séance de la semaine dernière était juste sous cette zone. Le repère ici, c'est la zone des 4340 points. Tant que l'on ne revient pas ici sur cette zone, le gap est préservé et donc nous avons un signal haussier assez important. Et puis il y a cette autre configuration, à savoir l'enfoncement donc de la zone des 4340 qui avait été doublé ici par une forte attaque ici de la bande de Bollinger inférieure. On avait ici ces bougies qui mettaient une forte pression sur cette bande de Bollinger. Malgré la phase de retour ici, on était revenu sur des points bas. Et donc, on a impulsion, attaque de la bande de Bollinger et actuellement retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Tant que l'on est dans cette configuration, même s'il y a gap haussier, on est ici sur une impulsion bande de Bollinger, retour sur moyenne mobile. On voit actuellement que la moyenne mobile 20 exponentielle agit comme une résistance sur ces cours. Donc malgré ce gap, d'un point de vue un peu plus général, on a toujours une impulsion baissière qui pourrait reprendre. Donc, cette impulsion, si on venait par exemple à casser la zone des 4340 points, elle irait dans le sens d'une validation, puisqu'on aurait ici attaque, rebond et retour du mouvement baissier. Donc, avec ces deux setups, on a au final la même zone à surveiller, à savoir toujours cette zone des 4340 points. Tant qu'elle reste ici dans le gap, on est sur une possibilité de reprise à la hausse et donc une cassure haussière ici de cette zone de moyenne mobile qui évolue actuellement à 4373 points, et bien validerait donc la configuration avec ici, je le rappelle, gap d'entrée, gap de sortie. Alors le plus haut de la bougie il est ici, donc gap de sortie, ce qui validerait ici une structure de retournement avec donc probabilité assez forte de continuer ici sur le mouvement haussier. Soit on revient ici sur cette zone, on casse à la baisse la zone des 4340 points, et donc là le setup à surveiller c'est impulsion baissière, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, poursuite du mouvement baissier, auquel cas on s'inscrira dans une dynamique donc qui pourrait s'accélérer encore à la baisse.
Donc on le voit, la frontière qui va délimiter ces deux configurations, c'est tout simplement cette zone des 4340 points. De cette zone, on aura là aussi un signal assez intéressant d'un point de vue un peu plus moyen terme. Si on observe ici cette zone de sortie de la zone de range et cette zone de sortie de la zone de range, donc une sortie à la hausse, une sortie à la baisse, entre cette zone de résistance et ce point haut significatif, il y a une amplitude presque équivalente ici à la différence que nous avons entre cette zone de support et ce point bas significatif. Le fait d'avoir cette amplitude similaire et un retour à l'intérieur ici de cette zone de range, eh bien, nous donne une configuration qui est en train de changer. On serait toujours ici sur une phase de consolidation, mais sur une phase d'élargissement, puisque nous avons ici un élargissement donc, par rapport à ces deux zones significatives, qui changerait quelque peu la dynamique actuelle, avec donc des perspectives d'évolution qui seraient remises à jour. Donc il va falloir surveiller ici cette évolution, et surtout, aujourd'hui, je dirais que les deux zones à surveiller pour éventuellement anticiper une possible mise en place d'une nouvelle configuration technique, l'évolution qui sera neutralisée tant que l'on sera ici entre 4340 points et 4375 points grossièrement, puisque si les cours remontent, la moyenne mobile va remonter aussi. Tant que l'on est dans cette zone, on est dans une totale incertitude quant à la possible évolution. Par contre, sur rupture ici des 4000, enfin de cette moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien nous aurons une reprise d'un mouvement haussier qui validera ici une structure de retournement avec gap d'entrée, gap de sortie et donc possible retour ici à l'intérieur de cette zone de range. Soit on revient ici sur cette zone donc, et on casse la zone des 4340 points et on est dans le sens d'une validation ici dans l'impulsion baissière. Voilà donc tout ce que l'on peut dire au sens de la configuration technique du CAC 40 pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique, il n'y a pas de statistiques majeures aujourd'hui. Donc je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.